On me demande de vous parler de la naissance de Jésus. Alors, d'abord, on peut se référer à ce qu'en dit la Bible, les évangiles. Et ensuite, tout ce que l'on a appris au sujet de la naissance de Jésus et la fête de Noël qui célèbre cette naissance. D'abord, on va regarder très rapidement ce que disent les évangiles. Il y a 4 évangiles. Il y en a seulement 2 qui en parlent. Il y a Matthieu, qui raconte le récit, que l'on connaît un petit peu, là, mais qui insiste sur le fait que des mages sont venus rendre visite à Jésus pour lui apporter des cadeaux. Et l'autre évangéliste qui en parle, c'est Luc. Luc insiste, ne parle pas des mages, il parle seulement des bergers qui ont été avertis et puis qui viennent à Bethléem. C'est dans le récit, c'est à Bethléem que Jésus serait né. Alors, c'est 2 récits complètement différents. Il y a seulement un point commun entre Matthieu et Luc, c'est qu'on dit que Jésus est le premier-né de Marie. Ça pose toutes sortes de questions sur, évidemment, la question de la virginité de Marie, qui n'aurait pas eu d'autres enfants. Alors, cette phrase-là a suscité bien des débats, mais ce n'est pas notre sujet là aujourd'hui. Alors, d'abord, Jésus, dans la tradition, sa naissance est célébrée le 25 décembre, la fête de Noël. Quand on demande quelle est la fête chrétienne la plus importante, souvent on va répondre que c'est Noël. C'est la plus célébrée, effectivement, mais ce n'est pas certain qu'au plan de la doctrine, ce soit la plus importante. Parce que tous les humains sont nés. Donc Jésus est né. Mais le fondement de la doctrine, c'est que Jésus serait ressuscité. Ah ben ça, il n'y en a pas gros qui ont ressuscité. Ce serait le seul. Alors, donc on va traiter un petit peu de la naissance. Pourquoi est-ce qu'on célèbre le 25 décembre? Il y a une seule chose dont on est certain historiquement, c'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Quand est-il né? On ne sait pas vraiment. Si on lit les évangiles, il n'y a aucune indication, sauf peut-être une. C'est Luc, quand il parle des bergers, il dit que les bergers dormaient à l'extérieur, dormaient dehors. Et puis les anges sont venus chanter, puis bon, ça les a réveillés. Or, les bergers, durant l'année, ils ne dorment pas à l'extérieur, ils dorment dans des étables ou je ne sais trop, là. Alors, s'ils dorment à l'extérieur, c'est parce que c'est au printemps, puis au printemps, les animaux, ça peut être à coucher, et puis les bergers doivent être à proximité, etc., etc. Donc, il y a un petit indice qui nous laisse pas croire que Jésus serait plutôt né au printemps qu'en d'autres saisons. Bon, c'est rien qu'une hypothèse. Mais pourquoi est-ce que depuis des siècles, depuis, pas 2000 ans, là, mais depuis peut-être 13 siècles, 17 siècles, c'est célébré le 25 décembre. Mais là, c'est la tradition qui a imposé. Bien, là, quand on dit la tradition, c'est l'Église ou les églises qui ont fixé la date de naissance de Jésus au 25 décembre pour des questions très pratiques. Parce que les populations à l'époque, c'était l'Empire romain, célébraient au 25 décembre, à l'époque du solstice d'hiver, célébraient la fête de certains dieux, Mitra en particulier, qui est un dieu d'origine orientale que les Romains dont ils avaient fait connaissance lors de leur conquête. Et puis à Rome, on célébrait ça. Dans la tradition grecque, c'était plutôt Dionysos qui était célébré. Et on associait le dieu à la lumière, parce que le solstice d'hiver, c'est le moment dans l'année où on passe du printemps, pas de saison, mais où les journées sont les plus longues et commencent à raccourcir. Alors on dit, ben là, le 25 décembre, c'est la lumière qui triomphe sur l'obscurité. Symboliquement, c'est la vérité qui triomphe